bienvenue de la l'énergie, j'espère que vous allez bien. On va voir ce qui se passe, quelles sont les énergies, les challenges. On va regarder ça. Tu t'allumes ou pas? Oui. Le challenge c'était d'allumer, j'ai dit à la lumière, bah oui peut-être bien en fait. Allumer la lumière, ça me parle ça. Moi aussi c'était juste la bougie, hein. Mais peut-être qu'il y a une lumière, on est à celle à rallumer, peut-être. On va aller voir. J'ai envie de prendre ça. Hop là, j'aime bien utiliser ceux-là. Hop là, je vais prendre les trois et on verra un petit peu ce que j'utiliserai. Voilà. Situation d'abord. Et puis on verra après en fonction de ce qui sort. Voilà. Ce qui vient à vous. Qui, quoi, une personne, un événement, une situation. Qu'est-ce qui vient à vous maintenant? Alors maintenant, c'est maintenant que vous regardez. Même si la guidance est plus ancienne. C'est maintenant que vous tombez dessus qu'il y a quelque chose à prendre pour vous. Qu'est-ce qui vient à vous? Et qui revient, qui vient, qui revient. Hop là. Mais c'est pas mal déjà. 5 cartes. On a déjà regardé ça. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, il y a quelque chose qui a été cassé ici, abîmé. Il y a une tristesse de quelque chose qui était, on se sent seul, on se sent pas bien, c'est quelque chose qui a été brisé, c'est terminé, était abîmé surtout, c'est plutôt comme ça que je le ressens. Le fini, terminé, quand je le dis, ça vibre pas forcément, juste c'était abîmé, c'était brisé, ça a été, c'est peut-être vous qui vous êtes senti brisé par une situation, une parole, un événement. Ou cette personne qui arrive brisée parce que cette personne ou cette situation qui arrive un peu brisée en petits morceaux finalement. C'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous qui était abîmé par la vie, par une situation, par un événement, une parole ou autre. C'est possible. C'est peut-être un objet qui revient à vous abîmé, cassé. Justement, il y avait une guidance où on parlait de réparer. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui vous vient casser, abîmer et qu'il est peut-être question de réparer ou pas. On va voir à la suite. On met les choses sur la table, une proposition. Alors, je ne veux pas être médisante. Si c'est une situation qui a été brisée et qu'on vient mettre sur la table une proposition pour la réparer, ça faisait partie un peu de la guidance que j'ai eue. Pourquoi pas, comme je dis, à vous de voir un petit peu si ça a de la valeur pour vous pour être réparé ou pas, si ça vaut la peine d'être réparé, si c'est réparable déjà aussi. Si c'est quelqu'un qui arrive tout cassé, qui vous fait une proposition, c'est déjà plus compliqué. Parce que c'est déjà quelqu'un qui arrive brisé avec une vibration de manque, de mal-être. Vous ne pouvez pas être cette personne qui va justement réparer la personne, qui va réparer la relation, si cette personne n'est déjà pas en bon état. Alors maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aider les gens, hein, bien sûr. Mais il faut toujours faire attention quand on a des gens qui viennent, en guillemets, frappent à notre porte. Je suis malheureux, je suis malheureuse. J'ai besoin, je manque, et on attend que vous combliez tout ça. Bon, faites attention, si c'est ce genre d'énergie, vous le reconnaîtrez assez vite, hein, si c'est ce type d'énergie qui vous revient, ou qui vient à vous, vous vous rendrez assez vite compte. Quelqu'un qui vous dit, regarde-moi, je suis là, coucou, regarde-moi. C'est quelqu'un qui veut vraiment que vous lui donniez votre attention. Hein. C'est ça que je vous dis, faites attention. Si c'est quelqu'un qui vient avec plein de manques, parce que cette personne brisée attendra que vous la répariez, que vous apportiez ces manquements, que vous apportiez... Il y a une vidéo que j'ai faite où on dit votre enfant intérieur a besoin de vous, de votre attention, pas de celle de l'extérieur. Et on a beau attendre de l'attention de l'extérieur, si on ne sait pas s'adonner d'abord à soi-même, l'extérieur n'arrivera jamais finalement à réparer ce qu'on n'a pas su s'apporter soi-même. Donc il est d'abord question de s'apporter à soi-même une guérison, un équilibre, une sécurité, peu importe ce qui manque, ce qui vibre le manque, ce qui est cassé, on va dire ça comme ça, avant d'espérer aller vers quelqu'un qu'on espérera qui va réparer ou qui ne va pas abîmer plus. Parce que là, on ne peut que être déçu, déjà, puis en vouloir à l'autre de ne pas nous avoir apporté ce qu'on voulait. Voilà, donc. Ici, c'est quand même vachement plus porteur quand on va vers quelqu'un, vers une situation, quand on est déjà un tant soit peu soi-même, réparé par soi-même. On a essayé de se nourrir par soi-même de ce qu'on manque, plutôt que d'aller chercher toujours à
à chercher ça à l'extérieur pour se guérir, parce qu'alors tout dépend de l'autre. Une fois de plus, on perd son propre pouvoir de manifestation dans sa vie. L'idée, c'est de trouver en soi de quoi nous nourrir, de quoi nous réparer, de quoi nous rassurer, plutôt que de toujours espérer que c'est l'extérieur qui va le faire. Parce que là, on donne notre vie dans les mains de quelqu'un d'autre, hein, notre pouvoir et tout. Ici, on a vraiment quelque chose à nous, on nous redit. Hein. C'est cassé, il y a quelque chose d'abîmé. Et on dirait même que quand on regarde cette personne, ça se voit, on le voit que c'est cassé. Ou c'est notre regard qui a changé sur cette situation. Mais cette énergie qui arrive là, elle souhaite, hein, elle veut. C'est quoi ce vœu? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Synchronicité. Qu'on prenne peut-être une nouvelle décision. Elle a ressenti les synchronicités. Pour elle, c'est le bon moment, c'est l'instant. Pour officialiser quelque chose. Alors, est-ce que c'est pour un contrat, une relation, un achat de quelque chose? Il y en a qui achètent des choses cassées pour les réparer, les vendre plus cher. Pourquoi pas? Donc on vous dit, regarde-moi, j'ai du potentiel, peut-être. Une ancienne maison, quelque chose, j'entendais même une relique. Pourtant, bon. Il y a quelque chose ici, une proposition au sujet de quelque chose d'ancien, d'abîmé, de cassé. Qu'on vous demande de regarder, qu'on vous demande d'observer, malgré, et de voir que c'est cassé, parce que c'est vraiment ça. Regarde-moi et je suis cassée. Et je souhaite effectivement légaliser une synchronicité, des décisions à prendre. Il y a quelque chose ici avec la synchronicité. Cette personne est convaincue, ou cette énergie, cette situation est convaincue que c'est le moment ou jamais de légaliser quelque chose. Alors est-ce que c'est une maison de famille, un héritage, quelque chose justement, comme je dis, qui peut-être est en mauvais état et qu'on se demande s'il faut ou pas réinvestir dedans, si ça se répare ou pas, parce que c'était dans l'énergie tout à l'heure de la guidance que j'ai faite, on parlait de réparation. Voir si ça vaut la peine d'être réparé. C'est comme une vieille voiture, hein. Il y a un moment où ça ne vaut plus la peine de la réparer, sauf si c'est une voiture de collection. Ici, c'est quelque chose ici vraiment d'abîmé qui vient à vous. Qu'il y a une proposition par rapport à cette chose ou cette situation ou cette personne abîmée, avec des souhaits de légalisation. Alors, comme je dis, la légalisation, ça peut être achat, vente, contrat, quelque chose d'officiel au niveau des papiers, hein, de légal. Alors, on ne nous dit pas que dans ce qu'on vous propose, on ne nous dit pas ici si c'est de la reconstruction ou de la destruction qu'on attend. Hein. C'est cassé, regarde-moi, je te propose un truc. Mes souhaits, il y a une synchronicité de quelque chose. Est-ce que c'est justement se dire, c'est le moment de détruire, de déconstruire, d'arrêter par un divorce ou de détruire une maison, ou justement, est-ce que c'est le moment de reconstruire? On va voir le challenge ici, ce que ça nous annonce. Il n'est peut-être pas ici question de réparer, mais juste de voir l'ampleur des dégâts peut-être, et de se demander ce qu'on va en faire, qu'il est temps de prendre une décision par rapport à la situation. Alors, le challenge ici. On commence par le tic-tac, donc quand je vous disais qu'il était le temps, la synchronicité, le tic-tac ici, c'est la deadline, hein, c'est maintenant ou jamais qu'il faut se poser les questions, ici qu'il faut challenger. On nous parle de se reconnecter ici, de se reconnecter. Alors à Internet, peut-être que des personnes étaient bloquées ou que des gens ne se connectaient plus. Ici, il est temps de se reconnecter. Ouais, c'est ce qu'on nous dit. Il y a une intervention ici. On vient vous secourir, vous aider, ou c'est quelqu'un qui demande à être secouru, à être aidé, ou une situation qui demande votre aide pour être aidé. Ça semble pouvoir être sur Internet, ou alors c'est quelqu'un qui se reconnecte à vous, hein, qui vous recontacte. On ne nous parle pas vraiment de communication pure et dure, mais voilà, la reconnexion peut nous parler de ça ici. C'est le moment ou jamais pour cette personne de demander l'aide, d'être secouru ou de secourir. Il y a une intervention ici d'une autre personne parce que cette personne n'y arrive pas seule. J'avais un peu cette énergie dans une autre guidance que j'ai faite où la personne venait aussi avec une idée ou ce qu'elle proposait, elle se rendait compte que seule elle n'y arriverait pas et qu'il fallait, ou si elle y arrivait, mais elle ferait encore mieux avec quelqu'un pour l'accompagner. Ici, on a un projet
pour certains une grossesse. Il y a une histoire d'argent derrière ce projet ou derrière cette grossesse. Pour certains, il y a pu y avoir une légalisation, peut-être au niveau d'une grossesse, d'une paternité, d'une maternité. Bon, plus facilement ici vis-à-vis d'un papa, parce qu'on dit toujours que le papa, bon ben voilà, légalise un papa, une maman généralement c'est assez automatique. Ici, il y a l'idée de quelqu'un qui a peut-être été brisé ou la sensation d'avoir sa vie brisée, peut-être avec l'arrivée d'un enfant. Alors peut-être qu'on a fait ici, alors je ne vais pas dire faire croire à un homme qu'il était le père, mais peut-être bien quelque chose comme ça, ou de... Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est assez pointu ici. Quelqu'un qui aura peut-être voulu assumer une paternité qui n'était pas la sienne, ou à qui on a fait croire qu'il était papa et que ce n'était pas le cas. En tout cas, il y a une question de légaliser ça. C'est quelqu'un qui souhaite légaliser quelque chose. Et il y a une question de finance qui vient intervenir dans cette histoire d'enfant. C'est déjà sorti plein de fois ces derniers temps dans les guidances d'hommes qui devaient régler des histoires financières légalisées, légales par rapport à un enfant. C'est déjà sorti quelques fois ces derniers temps. Hein. Il y a l'idée ici de vouloir avancer, peut-être même dans l'amour, là. De vouloir avancer. Alors l'histoire, j'ai envie de dire, de course, de faire la course, d'arriver à son but, d'aller plus vite, d'y aller. Il y a l'idée de quelqu'un qui adore, en fait. Hein. Courir vers l'amour. Comme si une féminine, par exemple, allait frapper à la porte chez un homme en lui disant, voilà, tu vas être papa, j'ai besoin de ton aide. Et ici, c'est de courir vers l'amour. C'est vraiment le challenge ici, hein, courir vers l'amour. Parce qu'il y a un sacré projet ambitieux, qui peut être un enfant, mais pas que, où on a besoin effectivement d'y mettre quand même de l'argent, d'investir. Alors comme je disais, ça pouvait être dans une vieille maison, pourquoi pas. Investir dans quelque chose où on a besoin de l'aide de quelqu'un. Alors c'est peut-être quelqu'un qui va demander de l'aide à sa ville pour sauver un patrimoine immobilier. Ça peut être, voilà, comme je dis, quelque chose d'ancien qu'on veut rénover et on se rend compte que ça va coûter bien trop cher, ça doit rénover ça tout seul et qu'on a une demande de subside, par exemple. Hein. C'est tout à fait possible, mais c'est le moment. Hein. Il ne faut pas attendre plus parce que sinon ce sera encore peut-être trop cassé. Mais il y a un souhait à rendre ça officiel. Et c'est vrai, ici, apparemment, l'idée, c'est de soutenir ce projet avec amour, d'y aller. Franchement, c'est le challenge, en fait. C'est ce qu'on vous demande, c'est le challenge qui s'offre à vous. C'est de ne pas trop perdre de temps, de vous reconnecter à cette situation et d'aider, de soutenir ce projet. Ce qu'on vous demande comme comportement, ou le comportement que vous allez adopter, ou qu'on vous encourage à adopter, un pseudo, on va dire, conseil ou attitude pour dépasser ce challenge. Il y a une visite surprise potentiellement ici. Hein. Moi j'entends le toc toc toc, c'est moi. Et certains peut-être avec un gros ventre. On a quelqu'un qui arrive célibataire. Hein. Peut-être que le toc 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 c'est moi avec le gros ventre. Je crois que c'est peut-être ce célibataire qui a eu droit dans le passé et puis qui là vient chez vous et voilà maintenant je suis seule. Il y en a qui vont laisser la porte fermée. Hein. Il y en a qui n'ouvriront pas. On nous parle d'âme sœur et d'énormément de désirs charnels. Quelqu'un qui veut une relation à long terme et qui voit carrément la flamme jumelle, qui se sent... C'est des cartes de malade, quoi. Quelqu'un, en fait, qui... Alors, je ne vais pas dire qu'il est prêt à tout faire ou tout dire, mais ça fait presque peur, parce que vous dites, oui, est-ce qu'il les pense? Il, elle? Voilà. Est-ce qu'il le pense vraiment, ce qui balance, là, l'énormité? Ça a l'air tellement gros que soit la personne elle est à fond dedans et que c'est vrai et que c'est waouh. Soit on se dit waouh, c'est trop gros encore. Ou est-ce qu'il va encore falloir faire le tri? Parce que là, on vous désire, c'est une âme sœur, il vous veut pour longtemps, ce sont les âmes jumelles, il y a carrément de la télépathie. Enfin oui, il met le paquet, hein. Il, elle, met le paquet. Hein. On veut vous parler, hein. Une vraie conversation, une escapade éventuellement. Comme quoi cette pause aurait été un poison pour lui, pour elle.
Et se souvient des bons moments. Alors, il vous a observé hein, via les réseaux sociaux, même si vous l'aviez bloqué. Et il a appris de son passé. La leçon est faite et réglée. Maintenant, vous allez peut-être vous demander, est-ce que c'est réconciliable ou pas? Parce que quelque part, il y a une mise en lumière par rapport à un côté un peu joueur de cette personne. Quand je dis joueur, c'est pas forcément qu'avec les jeux. C'est peut-être même aussi dans la façon de manipuler ou une addiction autre que le jeu. Il y a quelque chose de cet ordre ici. Qui est mis en lumière, peut-être dans ce que cette personne vous raconte, mais vous ne savez pas trop si vous avez vraiment envie de réconcilier l'inconciliable à vos yeux. Le conseil qu'on vous donne ici, c'est de nettoyer, de méditer. Alors, c'est nettoyer aussi bien l'espace que votre esprit, vos émotions, pour ne pas vous faire parasiter lors de votre réflexion par rapport à cette proposition. Il y a l'idée de ne pas se laisser dévorer par la peur, par les angoisses, par le stress, par l'administratif, par voilà. De vraiment écouter ce qu'on veut, quoi. Est-ce qu'on a envie de soutenir ce projet, de courir vers l'amour? C'est ce qu'on vous encourage ici à faire. C'est le défi ici, hein. C'est le challenge ici, c'est d'investir et de courir vers l'amour, de soutenir ce projet, de reconnexion en tout cas. C'est peut-être pas un projet d'enfant ou de reconstruire totalement l'autre, mais à l'idée de reconnexion pour soutenir quelqu'un, dans un premier temps. Le reste, ce sera après, vous verrez comment vous allez, mais dans un premier temps, temps de reprendre contact pour soutenir quelqu'un. Peu importe jusqu'où vous choisirez de soutenir cette personne, mais peut-être simplement déjà le soutenir en l'écoutant, par exemple. Même pas obligé peut-être de répondre. Peut-être que cette personne a juste besoin d'être entendue. Il y a quelque chose à nettoyer. De l'amertume, des souvenirs, des choses qui vous dérangent. Et aider de négocier ici. Ici, on nous dit que les négociations commencent. Donc, il y a réellement une proposition hein, où on vous demande que vous regardiez, que vous aidiez, que vous souteniez. Et là, il y a des négociations qui commencent. Et j'ai envie de dire, c'est bien et c'est pas bien, dans le sens où on arrive dans du transactionnel, où voilà, je fais ça, tu fais ça, tu fais ça, je fais ça. C'est plus très fluide, hein, tout ça. Maintenant, si c'est une histoire que vous connaissez, qu'il y a eu du contentieux, ou s'il y a de l'argent à investir, ou des choses comme ça, ou des contrats à signer, c'est tout à fait normal qu'il y ait des choses, tu donnes ça, je donne ça, quoi. Donc, il y a des situations dans lesquelles le transactionnel, pour une transaction, est tout à fait normal. Au sein d'une relation qui se veut plus je cours après l'amour, je suis moins fan, par exemple. Du côté négociation. Maintenant, comme je dis, hein, quand vous avez déjà eu des contentieux avec cette personne, c'est normal. On ne veut plus risquer de retomber dedans. Donc, ça a quand même tendance très fortement à être un retour, ce qui revient à vous. On a quelqu'un qui est enfermé ici, qui est confiné dans son mental. Hein. Et c'est pour ça qu'on demande de nettoyer ça. Peut-être d'ailleurs d'éviter de négocier, de nettoyer toute cette tentative de négociation, peut-être justement, parce que je vous disais que n'était pas terrible, si on veut retourner... parce que le challenge, c'est quand même de soutenir un projet d'amour, apparemment. Hein. De ne pas faire de tragédie et de ne pas stresser. Parce que là, toutes les cartes en dessous, elles sont négatives. À part le nettoyage, mais sinon, négocier. Alors, oui, ça peut être bien, mais comme je vous dis, c'est une transaction. Sinon... on est déjà, quand on doit commencer à négocier avec l'autre certaines choses, je ne vais pas dire que ça commence mal, mais c'est déjà pas fluide, hein, ça manque déjà de spontanéité et tout. Il faut déjà mettre des choses en place, négocier avec l'autre, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, comment on le fait, comment on le fait pas, mettre ça sur papier, noir sur blanc, pas sûr que l'autre ne le fasse pas à l'envers. Je suis pas sûre. Une fois de plus, c'est pas un jugement, c'est un ressenti dans ce que j'ai là, parce que la négociation, elle se fait pourquoi ? Parce qu'on est dans une prison mentale, parce qu'il y a eu de la tragédie et parce qu'il y a de l'anxiété. Donc elle a lieu d'être. Mais si elle a lieu d'être avec tout ça, c'est pas terrible. C'est ce que je disais. L'idée ici, si le challenge est d'y aller,
et de nettoyer tout ça. Nettoyer le mental, nettoyer la tragédie, nettoyer l'anxiété. C'est tout ça qui fait que vous êtes hésitant et qui vous amènera plutôt à la négociation plutôt qu'à de courir vers cet amour. Il y a des projections par rapport à ce qu'on prétend. Donc il faut voir aussi. Hein. Il y a le masculin divin qui prétend peut-être beaucoup de choses, qui projette beaucoup de choses, qu'il voudrait. Et comme s'il en était capable, comme s'il faisait, voilà, il projette des choses en avant. Alors est-ce que ce sont des promesses ou est-ce que c'est une image de lui, d'elle, qu'il ou elle projette? Vous savez, c'est comme quand on arrive avec une photo de la vieille maison délabrée et puis qu'on dit regarde, on pourrait en faire ça. Qu'on la voit nickel, belle, ouais, nickel. Et qu'il y a énormément d'argent à mettre là-dedans, de temps, d'énergie, d'autorisation légale. Alors le projet, il est magnifique, hein, ça donne envie, hein, projet fini. Mais est-ce que c'est réalisable avec vos moyens, avec le temps que vous avez? Est-ce que la personne va investir beaucoup? Et quand j'ai investir, c'est pas que de l'argent, hein, c'est investir beaucoup de temps, d'énergie dans ce projet, ou est-ce que c'est compte sur vous pour que vous fassiez le taf? Tout ça, effectivement, est malheureusement à négocier. Parce qu'on sent qu'il y a de l'anxiété par rapport à tout ça, on n'est pas à l'aise, quoi. On n'est pas en grande confiance. Hein. On parle de travail sur soi ici. Hein. Les mémoires, les nostalgies. Oui, c'est quelque chose qui... Vous tournez en boucle sur le passé ici, hein, pour certains. On a le feu, la passion. Les montagnes russes, pour moi, de la passion, hein, le côté destructeur. C'est fou que dans les cartes de conseil et de comportement au final, pour dépasser ça, on nous met toutes des cartes négatives. Hein. L'isolation. C'est dingue. Tout ce qu'on vous met là, c'est tout ce que je ne souhaite à personne. Il y a quelqu'un qui s'est brûlé les ailes et qui s'est isolé d'en avoir, et il se souvient en permanence, il se rejoue le film de ce qui était beau, qu'il a brûlé, et en même temps de la souffrance que ça occasionne que d'avoir été brûlé. Il y a vraiment l'idée de regarder dans l'enfant intérieur à nouveau. On reparle encore et encore d'introspection. Mais là, on a quand même l'action et le courage ici. Le courage de s'introspecter. Le courage de s'écouter, d'écouter notre enfant intérieur qui a beaucoup à dire, hein, là, pour le coup. Là, l'enfant intérieur, il est bavard en mode flippette. Et je crois que l'idée, c'est de nettoyer tout ça, de faire l'introspection de tout ça. On a un travail d'introspection et de nettoyage. Nettoyer tout ce que je viens de dire. Là. Et il y a du taf, hein, pour pouvoir aller courir après ça. Allez rassurer votre enfant intérieur, parce que là, il en a besoin, hein, et pas qu'un peu. Et puis un message. Mais ce n'est peut-être qu'après que vous pourrez envoyer ce message. Transcender, unité. Qu'est-ce que l'extérieur vient avoir à faire ici? Flamme jumelle. Ça ressort encore l'idée de flamme jumelle. Et le souhait qui revient et qui est là. On nous demande ici que ce que votre enfant intérieur voudrait, de le mettre à l'extérieur, de le transcender à l'extérieur. Et ce sont les souhaits, en fait. Voilà, de passer du souhait de ce que notre enfant intérieur veut à le réaliser à l'extérieur. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup, en fait, on pourrait bien vous proposer ou on vous challenge de vivre finalement ce que vous avez toujours voulu. Mais avec vos peurs, vous êtes capable de dire non à quelque chose que vous voulez parce qu'il y a toutes ces peurs. Alors que ce qu'on vous propose potentiellement, alors quand je vois ce qui arrive là, je comprends que ça ne fasse pas rêver. Hein.
chose qui renaît à l'hiver. Quelqu'un qui a des regrets ici. Hein. Il y a un éveil ici. On s'éveille. Il y a quelque chose, on se souvient de certaines choses. Un contact carrière qui arrive encore une fois avec les souhaits. Et... Comme ça, il y avait l'idée de travailler ensemble, peut-être ici. Hein. Un contrat légalisé. Et qui parle de carrière, de boulot ici. Hein. Décision, ah oui. Freedom, liberté. Peut-être que vous avez peur de perdre votre liberté. Mais non, je crois que c'est un boulot où vous êtes libre de décider, je crois qu'on vous dit ici. Vous êtes libre de décider d'aller ou pas à ce qu'on vous propose. Réflexion, projection. Assistance, on vous le dit encore. Et l'assistance vient sur l'aide, en plus, c'est fou, d'une autre personne. Il y a comme une entité qui vient vous aider. Et ce n'est pas la première fois que ça sort ces derniers temps. Il y a une aide spirituelle qui vient vous aider. Et il y a une grosse idée de miroir, hein, de reflet, de projection, de projeter quelque chose. On a de l'amour à offrir. Hein. C'est fou parce que je remets, en fait, les nouvelles cartes que je mets me racontent la même histoire que ce qui est en dessous. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un ici qui va vous aider, ou vous allez aider cette personne, mais pour moi, vous allez vous-même être aidé, hein, être soutenu dans votre décision. Peut-être par votre enfant intérieur aussi, qui va parler beaucoup. C'est l'idée de refléter l'autre, de se refléter, de projeter. Parfois, l'autre nous envoie ses souhaits comme une réalité, et puis on se met à croire à la même réalité, alors qu'en fait, il n'y a rien. En fait. Vous voyez, c'est un petit peu comme un écran de cinéma, une petite image, on la grossit, et puis on se met à croire à la grande image, on est pris dans l'ambiance. Et... Confusion, illusion. C'est ce que je viens de dire. On est pris dans une grande image alors qu'en fait elle est toute petite. Et c'est pas pour rien que vous avez ce stress. En fait, vous devez écouter votre enfant intérieur. Nettoyer pour ne pas vivre tout ça, parce qu'on ne vous demande pas de revivre tout ça, mais nettoyer tout ça. Et si quand cette personne arrive et que le challenge c'est d'aller vers l'amour, mais que vous vous rendez compte qu'en fait tout ce que cette personne apporte, c'est pas forcément l'amour, c'est à vous à redélimiter une fois de plus ce qu'est l'amour à vos yeux, ce qu'il est censé apporter, combler. Parce que là on est dans l'imitation, dans la désharmonie, l'eau, qui reparle de nettoyage, l'eau. On était avec les signes de feu tout à l'heure, on est avec les signes d'eau ici, on nous parle de réunion, d'expression, du moi supérieur et d'une épiphanie. Peut-être quelque chose qui peut renaître pour certains d'entre vous, mais il y a un gros travail encore. Hein. Il y a un gros travail. Alors, ce qu'il y a là à nettoyer, soit c'est en vous, soit c'est en l'autre. Mais vous n'êtes pas là pour réparer l'autre, ça je vous le redis. Vous réparez-vous. Si ça vous concerne, vous réparez-vous, bien sûr. Vous écoutez votre enfant intérieur faire ce travail, bien sûr. Mais il y a deux échos possibles ici. Deux reflets différents du miroir. Soit c'est vous qui flippez, qui avez peur face à cette proposition, à ce challenge. Chiche, on le fait. Et puis l'autre en dessous qui dit, oui, mais attends, chiche. Qui est-ce qui prend les risques ici? Quand je vois tout ce que j'ai vécu, tout ce que... Y réfléchir à deux fois. Hein. Si c'est cette personne maintenant qui amène tout ça, il faut peut-être réfléchir. Hein. Ça peut être différent dans les deux cas de figure ici. Hein. À vous de voir. Je vais tirer une petite carte conseil. Je ne ferai pas d'extension, mais si vous voulez en savoir plus vous concernant et que ça vous parle, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Je fais encore des roues de l'année. Elles se font toute l'année à n'importe quel mois. On fait juste pour les 12 prochains mois, donc soit même en mars, c'est bon. On va de mars à mars. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Écoutez-vous. Ne négligez pas vos messages
quand vous sentez qu'il y a quelque chose de négatif en vous, ne vous dites pas oui, t'es trop bête, t'es stupide, tu n'y arriveras pas. Non, écoutez-vous. Il y a des messages en vous à écouter. Et soyez bienveillant avec vous-même. Respectez-vous et on vous respectera. C'est vous qui montrez la marche à suivre quant à la manière dont on doit vous traiter. Et si vous ne vous traitez pas bien, si vous ne vous écoutez pas, si vous dites en boucle la même chose, mais que vous ne vous entendez pas parce que vous dites je souffre, tu dois changer, mais l'autre ne change pas et vous restez, c'est quelque part que vous ne vous entendez pas non plus, vous. Il est question de s'entendre. Si l'autre ne nous entend pas en face, à défaut que l'autre nous entende, il faut moins que nous on s'entende dans ce qu'on... Parce que là, quand je vois les énergies, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, si c'est pour vivre ce qu'on vous fait vivre là, j'ai envie de dire pas d'intérêt, hein. Il y a quelque chose qui vous donne envie d'y aller, mais en même temps, il y a un truc qui vous rebute presque. C'est pas super clair, il faut aller chercher des informations, c'est flou. Je vais laisser en suspens comme ça parce que chacun aura son travail en fait. S'il n'y a pas de réponse, c'est parce que quelque part, je ne dois pas vous mâcher le travail, c'est à vous à le faire. À écouter votre enfant intérieur et ce qu'il vous dit. Pour certains, le message est clair, hein, quant à ce que vous devez écouter en vous. Maintenant, comme je dis, si c'est l'autre qui éveille ça avec ses propres misères, c'est à réfléchir aussi. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, peu importe pour qui est ce ressenti, qui l'amène, parce que là, le côté cassé qu'on avait là, on le sent bien là. Donc, est-ce que c'est l'autre qui est cassé? Est-ce que c'est vous aussi Comme je dis, pour aller vers quelqu'un, il faut que c'est réparer un minimum soi-même, par soi-même, et ne pas attendre que l'autre vienne le faire. Donc voilà. Je crois que c'est à cogiter cette guidance pour vous-même, pour faire le travail de ce qui est encore à réparer en vous, de ce qui est encore blessé, de ce qui vous amène encore cette anxiété, tout ça, avant de pouvoir effectivement vouloir dépasser un challenge que quelqu'un vous amènerait par sa présence, son retour, sa proposition quelconque. Voir ce que ça réouvre chez vous. Si c'est, j'allais dire sous contrôle ou maîtrisé, mais c'est même pas ça. Si c'est assumé, si c'est compris, si c'est connu, si c'est un minimum guéri ou pensé, quand je dis penser, c'est avec un A, donc avoir au moins mis un pansement, avoir au moins vu la blessure, l'avoir écoutée, l'avoir soignée, avoir désinfectée, qu'on l'ait prise en considération, cette blessure. Ce n'est que ça déjà dans un premier temps. Comme un enfant, oh t'as fait un bobo, bien, on va mettre du mercurochrome, un petit pansement et un bisou magique. Et souvent ça va mieux. Ben oui, parce qu'on ne l'a pas laissé dans un coin, cet enfant dit ouais, il est tout seul. J'ai pas le temps. Non, ça ne demande pas beaucoup de temps de lui faire un bisou magique et de mettre un petit peu de mercurochrome et un petit sparadrap. Et l'enfant, il est content. Ça a séché ses larmes, on l'a rassuré. On a vu qu'on était là. C'est ce que vous devez faire pour votre enfant intérieur. Quand vous l'avez dans des états comme ça, et pas lui dire « Oh, c'est pas grave, ça va passer !» Qui, comme parent, on dit à son enfant « C'est pas grave, ça va passer, allez, chut, tais-toi !» C'est ce qu'on dit à notre enfant intérieur à chaque fois qu'il n'est pas bien. Parce que nous, en tant qu'adultes, on a l'impression qu'on doit tout dépasser, qu'on ne peut pas être triste, qu'on ne peut pas être malheureux, qu'on ne peut pas exprimer. Et à force de dire à notre enfant intérieur qu'il doit se taire, tais-toi, on verra quand tu seras grand. Oui, là vous êtes grand, mais votre enfant intérieur, il ose toujours rien dire. Pourtant, il a à dire, hein, et c'est pas joli. Hein. Il a la sensation d'avoir été beaucoup négligé sur bien des plans ici. Et il est temps que vous, et pas quelqu'un d'autre, ou que cette personne, et pas vous, si c'est cette personne qui est dans cet état-là, fassiez quelque chose. Mais ce n'est pas à vous à réparer l'autre, ni l'autre à vous réparer. Donc, regardez à qui appartient à chaque projection ici. Et rendez chaque projection à chaque personne. Ne prenez pas celle de l'autre et ne donnez pas la vôtre à quelqu'un d'autre. Je vous fais des bisous.